Ce soir, dans les chroniques des BFM, nous décryptons trois sujets majeurs au cœur du quotidien des Congolais, le social, l'économie et la politique. Tout d'abord, nous reviendrons sur la première édition de la foire agricole de Bambou Mingali dans le département de Dieu-les-Fini qui fermera ses portes le 15 février prochain. Quel est l'impact réel de cet événement sur l'épanouissement des agriculteurs et le développement économique local? Ensuite, nous analyserons les nouvelles mesures fiscales, exonération et réduction de la TVA à 5%. Quelle opportunité concrète ces avantages offrent-ils aux ménages? Enfin, nous conclurons par l'actualité politique après la clôture des dépôts des candidatures. Quels thèmes devront être prioritaires dans les débats? Pour en parler, nous recevons notre chroniqueur Brony Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Brony. Bonsoir Gabriel. Brony, dans quelques jours, la foire agricole va baisser le rideau. Vous étiez sur place. Comment se déroule l'événement et quel est le profit des exposants qui participent à cette initiative? Il faut savoir que, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Il faut savoir que, je voulais dire, que cette foire se déroule dans une ambiance de ferveur paysanne et commercial. Vous y trouverez, pour ceux qui vendent, vous avez des prêts coopératifs, vous avez des agriculteurs, vous avez des éleveurs, même individuels. Vous avez également sur place des transformateurs locaux aujourd'hui qui font donc de la farine, du manioc, qui produisent des jus, sur la base des fruits locaux et qui font de la transformation dans plusieurs domaines. Et vous avez aussi dans cette foire plus d'une vingtaine de restaurants puisque l'organisation voudrait bien que cette foire soit une chaîne. Donc, comme on le dit, de la fourche à la fourchette. Donc, vous avez sur place, je le disais tout à l'heure, des producteurs, vous avez des consommateurs, vous avez des restaurateurs, donc qui achètent aussi sur place et vont donc cuisiner sur place, et les restaurants sont quasiment pleins, sinon tous les restaurants sont pleins et très visités du matin au soir. Vous avez dans cette foire aussi, le gouvernement a prévu 2 grandes chambres froides pour la conservation de certains produits qui sont conservables. C'est-à-dire que vous avez par exemple des ananas, quand il fait chaud, c'est très difficile de les garder dans des endroits aussi chauds. Vous avez pas mal des choux et autre chose. Et donc sur place, vous avez 15 départements et qui chacun apporte ses potentialités agricoles, ses fruits agricoles. Vous avez, je le disais tout à l'heure, des individus, parce qu'il n'y a pas que ceux qui sortent des apps. Nous avons rencontré sur place l'un des grands producteurs d'ananas de la Lécoumou, qui nous a parlé de près de 5000 ananas qu'il a portés à Brazzaville. Et vous avez les pékés de la Sangha qu'on vend sur place, tous ces produits qu'on a parfois du mal à avoir à Brazzaville, dont on achète parfois très 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 cher, et finalement sur place, à cette foire-là, dans cette foire, vous avez tout ça. Donc l'ambiance est là, et c'est là où vous découvrez sur place la richesse que regorge ce pays, de voir qu'il y a des Congolais qui font de la transformation. Nous avons vu des vins de Bissap transformés sur place, nous avons vu sur place plusieurs fruits transformés qui sont devenus transformés en jus, la farine de ceci, farine de manioc, farine, pas mal de fruits, même farine de banane, de maïs. Il y a tout ça là qu'on a vu sur place. Il faut voir donc comment le Congo regorge des hommes et des femmes très ingénieux. Concrètement, de quelle manière ce rendez-vous peut-il booster l'activité des commerçants et contribuer à la croissance économique locale? Il faut savoir que la foire vient supprimer les intermédiaires. Donc là, sur place, vous avez le producteur, donc le circuit direct entre producteur et consommateur est établi. Hier, il fallait donc, pour certains commerçants, aller d'abord
à l'intérieur du pays, c'est souvent comme ça. Donc les commerçants vont acheter, en gros, viennent revendre chez les détaillants. Les détaillants, eux, finalement, c'est à ce niveau que le consommateur vient pour s'approvisionner. Mais là, on a brisé donc ces intermédiaires. Les consommateurs ne sont plus obligés de passer par les détaillants et les grossistes. Ils ont directement contact avec les consommateurs. Nous avons rencontré les hommes et les femmes qui pilotent le projet Page, qui sont aussi dans la transformation, qui nous ont dit que finalement, ils ont trouvé sur place des producteurs avec lesquels ils ont finalement établi des contacts, établi donc des partenariats pour être directement fournis sur place et puis être fournis directement à Brazzaville. Donc, il y a déjà cet aspect. Autre chose, c'est que ça permet aussi aujourd'hui l'éclosion de l'agriculture dans notre pays. Hier, ces producteurs qui avaient du mal à faire écouler leurs produits parce que le coût du transport, parce que vous avez certaines localités qui sont très loin des principales routes que nous avons, vous avez des problèmes de transport, vous avez aussi des problèmes d'enclavement, mais avec cette foire, puisque le ministère de l'Agriculture a fait en sorte que pendant cette foire, les véhicules soient mis à la disposition des agriculteurs, des producteurs, pour leur permettre d'acheminer donc leurs produits sur place à la foire. Et vous avez sur place des femmes et des hommes qui ont vendu des centaines et des centaines de sacs de foufou, des milliers d'ananas comme je le disais tout à l'heure, et d'autres fruits, d'autres produits, parce que les véhicules leur ont permis de se déplacer facilement. Donc ça vient faciliter pour ces producteurs, ça vient booster donc l'activité agricole, et ça encourage aujourd'hui à chaque Congolais finalement, puisque pendant longtemps, nous avons considéré dans ce pays que l'agriculture était réservée qu'à une certaine classe, j'ai envie de dire, des hommes et des femmes qui n'ont pas réussi à l'école ou qui, finalement, réservée qu'à une catégorie des personnes qui seraient considérées pauvres et malheureuses. Finalement, on constate qu'avec cette fois, on a valorisé les agriculteurs, on a valorisé les éleveurs, on a valorisé ces hommes et ces femmes qui travaillent parfois dans des conditions assez difficiles et rudimentaires et qui, aujourd'hui, sont fiers que leur travail soit valorisé, que leur travail soit pris en compte, parce que ils arrivent à Brazzaville, ils arrivent donc dans le département de Djoué-le-Fini pour vendre leurs produits. Donc voilà, en résumé, cela va impacter donc ce circuit qui est établi entre consommateurs et producteurs vient baisser forcément les prix. Nous avons vu sur place des sacs de foufou qui sont vendus aux prix locaux. Quand je parle les prix locaux, je fais allusion moi au prix du lieu de production de ces aliments. On a vu le sac de foufou qui coûte 10 000, 15 000. Si c'est trop, c'est 16 000 francs CFA. Et puis, vous avez des catégories des sacs, hein. Il y en a plusieurs. Mais ce sont des sacs de foufou qui sont vendus habituellement à Brazzaville à 35 000, à 40 000 à peu près. Donc, aujourd'hui, le consommateur ne va plus passer par ces détaillants ou ces grossistes. Il va directement sur place pour s'approvisionner et finalement tout y est. La question qu'on peut se poser ici, Bruni, est-ce que cette initiative serait pérenne? Le ministre nous le disait dans une interview qu'il nous a accordée qu'il la veut périodique. Il envisagerait de l'organiser chaque août de chaque année, à la veille de la fête de l'indépendance qui est célébrée donc le 15 août. Et en dehors de ça, il constate qu'il y a des produits saisonniers. Voilà, vous avez par exemple la période des safou, la période des ananas, vous avez la période des bananes qui pourrissent parfois à l'intérieur du pays, faute donc d'acheteurs et faute de moyens de déplacement. Et donc lui, il envisagerait organiser aussi en dehors de cette grande foire annuelle, organiser périodiquement des foires thématiques. Ça veut dire que on aura une foire que pour les safou, on aura une foire pour les ananas, on aura une foire que pour les bananes, puisque tout est organisé de sorte que l'électricité soit permanente, que par rapport à ces deux grandes chambres froides qui existent, puisqu'ils envisagent d'en ajouter d'autres, et donc que les fruits quand ça arrive, soient bien conservés. Donc ça va. Le problème qu'il faut se poser, c'est ça la question. Est-ce que la pérennité,
comment l'État compte pérenniser cette foire-là. La question lui a été posée. C'est là le vrai problème, puisque nous savons très bien que ce n'est pas la foire en elle-même est une grande première, mais ce n'est pas le premier projet que le gouvernement développe. On peut parler des villages agricoles et autres. On peut parler même des stades et même des aéroports qui ont été construits à travers le pays, dont on n'a pas pu mieux gérer et qui sont aujourd'hui totalement fermés ou tombés en désuétude. Donc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est comment pérenniser cette foire-là. L'État, le gouvernement n'a pas de moyens actuellement puisque le pays traverse une crise sans pareil. Et donc, le gouvernement, le ministre de l'Agriculture, Paul-Valentin Gombo, pensait, lui, mettre donc ces chambres froides qui sont sur place et d'autres stands qui sont sur place, faire fonctionner, faire payer certains services. Voilà, faire payer certains services pour avoir une sorte de rentabilité afin de permettre le fonctionnement pérenne, comme vous l'avez dit, de cette foire-là. Mais est-ce que il pourra engranger vraiment les moyens qu'il faut? Parce que quand on voit l'étendue même de ce parc agricole, mais il faut des moyens colossaux pour son entretien. Il faut des moyens colossaux. Donc je ne pense pas que finalement, même si on mettait à la disposition de ceux qui ont besoin des dépôts, puisqu'il y a des dépôts là-bas, de payer peut-être mensuellement ou à chaque fois quand ils arrivent, est-ce que cela permettra réellement au ministère de l'Agriculture d'avoir des moyens qu'il faut pour pérenniser, faire fonctionner ce site-là? Donc c'est ça le problème. Aujourd'hui, même si le village, comme on appelle, non, là où les jeunes seront Aubéville, si Aubéville ne s'ouvre pas, mais parce que il faut le ministère, le ministre de la Jeunesse voudrait bien avoir à peu près un budget trimestriel. Voilà. Pour que le fonctionnement ne s'arrête pas un jour. On peut pas ouvrir aujourd'hui pour que demain, comme dans certaines écoles d'excellence ou interdépartementales, et qui ont du mal à fonctionner faute de budget. Voilà. Donc, il faut le piège avec cette foire, c'est comment continuer à l'entretenir pour que cela reste comme on constate ailleurs, que ce soit vraiment une véritable foire qui va durer dans le temps. Une question qui reste ouverte, mais nous allons évoluer avec un autre chronique ce soir, Brony. Pourquoi avoir choisi le site de Bombo Mingali? Cet espace n'est-il pas trop enclavé ou bien éloigné des visiteurs? Avant de parler d'enclavement ou pas, il faut savoir que déjà Djouélé-Fini la zone qui a été choisie est une zone à fort potentiel agricole, agro-pastoral si on peut le dire. Et donc c'est une très bonne terre, c'est un lieu agricole stratégique. Et puis vous avez cette foire-là se retrouve comme une sorte de carrefour entre les routes nationales numéro 1 et 2. Voilà, c'est une sorte de carrefour. On voudrait bien mettre là. Donc, ça permet à celles et ceux qui quittent de cette partie, donc sur la route nationale numéro 1, d'avoir accès facilement à la foire, parce que imaginez que cela se trouvait à Brazzaville Centre, ou c'est pas un peu plus loin vers le Djou, encore Kinkala, on aurait eu du mal à se déplacer tout le temps pour s'y rendre, pour celles et ceux qui quitteraient, par exemple, Madingu, qui quitterait Mindouli, par exemple, ou de Lizy, ou Pointe-Noire même, et celles et ceux qui sont aussi à Brazzaville. Donc, c'est une sorte de carrefour. Et les bus ont été, pour cette foire-là, les bus ont été mis à la disposition des usagers. Hein. Les bus vous prennent, pour ceux qui sont à Brazzaville, vous prennent à Brazzaville, vous déposent, vous faites vos achats, les bus vous ramènent à Brazzaville. Et ça, c'est pour la première expérience. On ne sait pas si ça va toujours continuer comme ça. Mais après, je crois que celles et ceux qui ont des sociétés dans le transport, par exemple, peuvent ouvrir des lignes, spécialement Brazzaville, par exemple, l'île Mbamou, par exemple, Dolizy, c'est pas pour cette foire-là. C'est une bonne opportunité pour celles et ceux qui sont dans le transport. Ils peuvent mettre à la disposition donc des usagers. Quelqu'un peut quitter ici avec 500 francs pour se rendre là-bas. Il fait ses achats, il revient. L'aller-retour peut lui coûter 1000 francs par exemple, ou 2000 si vous voulez. Donc, il faut pas aujourd'hui que l'endroit choisi, le lieu choisi pour cette foire-là constitue un obstacle pour celles et ceux qui veulent se déplacer, parce que
si les gens y vont de temps en temps, vous constaterez que dans les jours à venir, et si le gouvernement tient bien avec la gestion de cette foire-là, les prix vont continuer surtout les prix de ces aliments, de ces produits que nous achetons très cher, puisque vous savez qu'aujourd'hui l'ananas coûte très cher. Il est difficile pour des ménages à moindre revenu de souffrir un ananas, comme on appelle sur sa table pendant comment on appelle pendant le repas ou autre, vous en avez pas parce que ça coûte cher, les avocats coûtent cher et autres. Donc aujourd'hui avec cette foire-là, et si surtout le transport devient fluide, vous constaterez que finalement tout va être baissé puisque eux, les producteurs vendent, je le disais tout à l'heure, au prix donc de la source, au prix locaux. Parallèlement à cette foire, le ministre en charge des Finances a annoncé la décatégorisation de plusieurs produits essentiels en biens de première nécessité. Qu'en pensez-vous, ou bien que pensez-vous, Ambroni, de cette décision stratégique? Voilà, je pense que nous aurons la note tout à l'heure pour essayer de détailler exactement ce qui est dit dans la note. Mais il faut savoir que c'est une bonne nouvelle parce que le gouvernement s'est engagé depuis quelque temps à lutter contre la vie chère. Ah, voilà, et quand on parle même de la foire, le but c'est aussi lutter contre cette vie chère là. Et donc aujourd'hui, dans cette optique, le gouvernement a pensé baisser, exonérer, comme puisqu'il y a deux variantes quand on lit la note. Je vais retrouver la note pour être beaucoup plus précis. Vous allez vous rendre compte. Voilà, la note est sous mes yeux. Et il y a deux variantes ici. Là. Donc la première, vous avez donc la catégorie de taux réduits à 5%. Vous l'avez dit, et des droits du droit de douane. Donc et puis vous avez l'exonération de la TVA totale. Donc l'exonération totale. Et la seconde variante, c'est le taux réduit à 5% pour les droits de douane et 5% pour la TVA. Et donc, pour la première variante, vous avez des viandes et à bas comestibles. Vous avez poisson de mer congelé, vous avez poisson salé, vous avez blé, vous avez le maïs, vous avez l'huile de palme raffinée. Et puis, la seconde variante, vous avez donc le lait, le riz, le sel. Donc, cela vient en réalité, donc si je le disais, c'est dans l'optique de soulager le panier de la ménagère, puisque vous savez qu'on fait face à une inflation qui, même si semble être stable, mais la vie est de plus en plus chère à Brazzaville. Donc le gouvernement pense finalement qu'avec cette mesure-là, puisque je peux vous prendre un exemple assez simple, si le sac du riz, je prends un exemple simple, je sais pas le vrai prix, coûtait 1000 francs à l'achat, avec les taxes, surtout la TVA, c'était donc autour de 1180 par exemple. Donc aujourd'hui, avec cette mesure-là, avec l'exonération pour la première variante, vous constatez que le prix, au lieu que ça soit à 1180, va rester donc à 1000 francs. Voilà, donc ça, pour la population, ça vient donc régler un problème de cherté des aliments. Et puis les aliments qui ont été choisis, qui sont, vous l'avez dit, aujourd'hui considérés comme les aliments de première nécessité, puisqu'on parle de la décatégorisation. Donc ça est aujourd'hui considéré comme les aliments de première nécessité. Donc il faut réellement baisser les prix pour que, puisqu'on sait que ce sont ces aliments qui coûtent, qui pèsent lourd dans le budget des ménages. Donc aujourd'hui, avec cette mesure, on peut espérer, et si elle est bien respectée, que finalement, dans quelques jours, les prix de ces aliments pourraient baisser à travers le pays. Nous allons rester sur cette question de l'exonération totale ou la réduction de la TVA à 5% à la douane suffira-t-elle à résoudre l'épineuse question de la hausse des prix sur nos marchés? Tel que c'est fait, l'objectif, c'est baisser les prix. En réalité, c'est une protection sociale. C'est une manière de permettre aux ménages, l'objectif final, le but final de cette mesure, ou les conséquences de cette mesure, c'est sur les populations directement.
c'est pour que ce qui était vendu, je le disais tout à l'heure, à 1000 et quelques, et soit réellement avec la suppression. Ça veut dire quoi? L'État dit finalement, je ne prends plus les taxes sur la viande, sur le riz, sur le poisson salé, sur le lait, je ne prends plus les taxes par là. Je réduis à 5% donc les droits de douane. Si par exemple c'était peut-être, je sais pas à combien de pourcents, si je prends un cas simple, par exemple la TVA, en réalité la norme c'est autour de 18%. Donc le gouvernement réduit pour la deuxième variante à 5%. Vous voyez comment on a tout réduit, mais c'est pour que la finalité dans l'assiette du Congolais, que tout ce qui est considéré aujourd'hui par cette mesure soit moins cher. C'est ça l'objectif. Mais le problème aujourd'hui, il faut savoir ce qu'il faut éviter, parce que souvent les mesures comme ça n'ont pas d'effet à cause de ce que souvent on appelle la captation de la rente fiscale, puisque là on est dans cette rente-là, la rente fiscale, ce cadeau on peut dire comme ça offert à la population, mais la captation de la rente fiscale souvent pose problème, surtout quand vous avez des importateurs ou des grossistes qui ont le monopole sur le marché, et souvent ces gens prétextent, souvent à tort ou à raison, sur le transport, le coût de transport par exemple, sur des tracasseries, voilà, ils peuvent garder le même prix alors que l'État le gouvernement a supprimé les taxes. Vous avez également la rétention de la marge. Les gens qui profitent parfois aussi de cette taxe-là. Pourtant, le grossiste, lui, l'importateur ou le grossiste peut baisser réellement les prix par rapport à cette mesure-là. Mais le détaillant qui achète, lui, il va regarder autour de lui dans le marché de Wendy Total si réellement les voisins qui sont à côté ont baissé les prix. Ils peuvent dire, les Congolais sont toujours habitués à acheter les choses chères, donc moi je garde le même prix. Alors que depuis donc chez le grossiste tout a été décidé. Donc souvent ils trichent. Ils vont dire, mais écoute, parce que vous savez que l'assiette, le prix de l'assiette chez nous, quand je parle d'assiette, de ce que nous consommons, est souvent lié au coût du carburant et aussi à l'état des routes. Donc eux, ils peuvent vous dire que oui, mais l'État, le gouvernement a bien fait de baisser les prix, c'est normal, de supprimer par exemple l'exonération à un certain niveau, de réduire le taux d'exonération des droits de douane, c'est très bien, mais nous, quand on transporte nos marchandises de Brazzaville, de Pointe-Noire à Brazzaville par exemple, écoutez, nous avons 10 péages, des péages par exemple, nous avons des péages, nous avons des tracasseries parfois policières, nous avons des gendarmes par exemple, nous avons aussi parfois Brazzaville, Pointe-Noire, on va pas évoquer l'état de la route. Ils vont vous parler du carburant. Et ceux qui quittent Brazzaville, par exemple, pour Ouesso et tout, vont vous parler du carburant. Vous parler des tracasseries sur la route. Et à Brazzaville, les gens vous diront, mais quand je parle de mon dépôt à un point, et je perds beaucoup de temps à cause de l'état des routes. Et donc, ils peuvent, avec ces prétextes-là, garder les mêmes prix. C'est pour cela, il est important, je le disais tout à l'heure, que avec une telle mesure qui est importante, il faut que l'État veille mais réellement sur son application pour que ça ne reste pas une simple décision politique. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est d'exiger l'affichage des prix. Voilà, le plafond, il faut décider du plafond et afficher les prix. Chaque citoyen qui arrive dans un marché et dans une boucherie sait que moi je dois acheter le kilo, par exemple, de viande à tel prix. Donc, vous avez aussi le contrôle permanent du ministère du Commerce qui doit tout le temps aller sur le terrain, contrôler. Si cela n'est pas fait, cette mesure va rester une mesure politique qui n'aura aucun impact, puisque je disais tout à l'heure, les grossistes, dans le cas du parle de la captation de cette rente-là, ne vont pas faire repercuter la décision sur le terrain pour beaucoup gagner. Vous avez constaté que le ministère a même interdit la réexportation, sinon l'exportation de certaines denrées. Mais c'est pour éviter que ceux qui vont l'acheter à moindre coût
aille revendre ça beaucoup plus cher à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un peut acheter des prix qui viennent de l'extérieur, il achète à Brazzaville à moindre coût, il peut aller vendre à Kinshasa double fois que le prix d'achat au départ. Donc, c'est déjà bien de prendre ces mesures, mais il faut être beaucoup plus vigilant. Selon vous, Brony, pourquoi le choix du gouvernement s'est-il porté précisément sur ces aliments plutôt que d'autres? Je disais que ce sont ces aliments qui pèsent beaucoup lourd sur l'assiette, sur le panier de la ménagère, sinon le budget des ménages. Et c'est des denrées que nous, les de première nécessité, je le disais tout à l'heure, et que nous consommons pratiquement tous les jours. Et il fallait faire le choix de ces aliments-là, de ces denrées, pour faciliter la vie aux populations. Donc, je crois que le choix est très bien fait, même si ça ne va que sur un an à peu près, puisque c'est juste au 31 décembre 2026. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une décision courageuse pour un gouvernement qui peine à faire fonctionner financièrement l'État et qui doit encore s'endetter et qui fait face à une crise économique et financière beaucoup difficile, de prendre de telles mesures quand on sait finalement qu'on a plus besoin de faire des taxes pour faire fonctionner le trésor. Alors, quand on prend telle décision, il faut être sûr que le gouvernement ira jusqu'au bout. Il faut être vraiment sûr qu'il faut vraiment la faire appliquer, sinon à un moment donné, ça va rester lettre morte. Nous arrivons presque à la fin de notre discussion, Brony. Le dépôt des candidatures, je l'ai dit, est désormais clos. Au regard des profils en présence, quels sont les sujets de fond qui interpellent le plus l'opinion publique? Vous savez que les sujets les plus préoccupants, ce qu'on souhaite avec cette campagne qui va commencer, c'est que les débats touchent réellement le social des Congolais. Voilà, qu'on n'ait pas des débats purement politiques ou encore des promesses irrationnelles dont on ne peut pas réaliser un jour. Il faut qu'on évite un peu ce mannequinat politique. Finalement, on exhibe un projet de société. Au final, on ne sait pas comment le matérialiser. Déjà, il faut que les projets de campagne, comment on appelle ça, le projet de société de tous ces candidats soient chiffrés. Il faut que déjà les candidats nous disent, avec tous ces projets, comment feront-ils déjà dans un pays en crise, comment feront-ils pour financer leurs différents projets de société. Et le débat, ça commence d'abord par là. Vous avez autre chose? Aujourd'hui, on parle de la cherté de la vie. Concrètement, on voudrait bien voir sur nos plateaux, on voudrait vous voir pendant les descentes, mais que ces gens apportent la lumière de comment chacun va-t-il faire pour réellement supprimer cette cherté de la vie, comment arrêter l'inflation dans notre pays. Vous avez les questions agricoles. Aujourd'hui, on parle de la foire. Vous allez vous rendre compte que tous les problèmes qui tournent autour de l'agriculture ne concernent pas directement l'agriculture. C'est souvent le problème de transport. Vous avez constaté que sur place, à la foire, puisqu'on en parle, il y a eu beaucoup qui ont perdu leurs produits. Les produits à cause de quoi? Parce que il y a eu un problème de stockage, d'abord du départ, puisque on a mal stocker les produits dans le véhicule, puisqu'il y a certains produits qu'il faut pas mettre au-dessus des autres ou en dessous des autres. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte, tous ces aspects, et il y a certains qui sont arrivés à cette foire-là avec 500, 1000 ananas pourris totalement, et même des citrons. Nous avons vu un jeune qui a tout perdu parce que lui n'était pas informé qu'il fallait aller stocker ça dans la chambre froide là-bas, et puis le dépôt là où ils sont chauffe tellement qu'il a perdu ses citrons. Mais c'est le problème d'abord et avant tout du transport. Ça peut être produit et vendu très moins cher à la base, et quand ça arrive à Brazzaville, le coût du transport peut faire galoper les prix de marchand. Donc, il faut déjà regarder dans les différents débats où que chaque candidat devrait déjà voir les prix. Comment peut-on résoudre ce problème pour faire réellement permettre l'éclosion de l'agriculture et baisser le prix des aliments au niveau de Brazzaville et des autres villes. Donc, vous avez aussi le problème sanitaire. Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation. Ça ne devrait pas continuer à être une
de l'esprit. Non, il faut qu'on ait des débats concrets. Et puis vous avez aussi ce qui peut entacher encore cette campagne si l'on ne prend garde, c'est ce que moi j'appelle la marchandisation de la misère de la population, sinon le clientélisme. Vous savez, aujourd'hui, depuis quelque temps, nous sommes habitués, on a habitué la population à ce que nous appelons l'achat de conscience pour obtenir le soutien populaire. Vous constatez que à chaque activité des hommes politiques, surtout du président de la République, vous constatez qu'il y a des foules, des gens qui sont mobilisés, mais ils ne viennent pas, la majorité ne viennent pas pour un vrai soutien, mais parce que en réalité, ils ont pu recevoir chacun un billet de banque pour en réalité apporter son soutien à un candidat donné. Et cette question va faire en sorte que ceux qui n'ont pas véritablement des moyens pour mener la campagne aujourd'hui soient totalement dilués, parce que si la population est déjà habituée à ce clientélisme où il faut distribuer les billets de banque, il faut donner les t-shirts aux gens parce que moi, il y a quelques années, j'ai vécu ça moi-même, j'ai demandé à quelques votants d'une circonscription à Brazzaville, mais pourquoi vous votez pour telle dame? Et ils disent non, mais elle nous a donné des pagnes et 5 000 par personne. Et donc, si l'on doit aller voter que pour ça, il faut savoir que ce n'est pas le bon choix. Il faut apprendre, il faut une sorte d'éveil de conscience pour que le choix soit rationnel, que le choix porté sur un candidat soit rationnel. Mais le problème, c'est que celles et ceux qui achètent, comme je le disais tout à l'heure, qui sont devenus des entrepreneurs politiques et qui tous les jours ou presque vont sur le terrain, distribuer l'argent pour mobiliser, obtenir, je disais tout à l'heure, un soutien et puis finalement une popularité artificielle. Et cela peut réellement être un vrai problème. Si on ne peut pas le traiter maintenant, mais il faut voir dans les années à venir, dans les élections prochaines, il faut à mon avis supprimer toutes ces questions, plafonner les dépenses des campagnes de chaque candidat, et pour que finalement nous ayons des élections crédibles, puisque nous voulons avoir un pays crédible, un pays qui soit réellement démocratique. Donc, je pense que pour résumer, à mon avis, les vrais sujets qui peuvent aujourd'hui intéresser les populations, vous avez leur pouvoir d'achat, vous avez le problème de l'emploi des jeunes, vous avez des questions de santé, d'éducation, vous avez le problème de transport tout à l'heure et le problème d'agriculture. Il faut favoriser l'éclosion de l'agriculture en apportant les solutions, les routes à construire, le transport qu'il faut tenir compte de tout ça là, et finalement apporter du financement à celles et ceux qui évoluent déjà dans ce domaine, qui sont sérieux, pas apporter des financements aux mêmes gens qui débloquent l'argent au trésor et qui les reprend d'une manière ou d'une autre au nom de l'entrepreneuriat. Voilà ce que je peux dire. Espérons que Brony, les projets des sociétés de chaque candidat pourraient aujourd'hui changer le quotidien des Congolais. On veut quand même assister à un vrai débat, on veut assister au vrai débat, on veut assister aux vraies discussions qui touchent directement le Congolais. Voilà. C'est vrai, imaginez vous arrivez avec un projet de société sur à peu près 60 pages, aucun Congolais ne va le lire. Parce que vous savez que la campagne, c'est 2 semaines. Donc, il faut être capable de savoir mieux présenter les choses pour permettre à chaque Congolais de faire le choix équitablement. Un dernier mot, Brony, avant de nous séparer ce soir. Bon, nous avons parlé, vous l'avez dit vous-même, on a parlé dans la chronique de la foire qui une initiative à louer, et l'inquiétude aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le transport. Il faut voir comment le transport et même la gestion, on va dire pérenne de cette foire-là, ce parc-là. Et si rien n'est fait dans ce sens-là, il faut savoir que ça va se transformer en un éléphant blanc dans quelques jours. C'est pas ce que nous souhaitons, mais l'initiative en soi est bonne parce que vous avez là la rencontre de tous les départements, la rencontre, vous voyez de vous-même comment est-ce que le Congo est riche, mais très très riche, et on se pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on fait diable? Pourquoi depuis tout ce temps nous n'avons pas pu développer notre agriculture pour réellement vivre indépendamment des autres sur ce plan alimentaire? Et on a parlé aujourd'hui de l'exonération, la réduction des taxes sur plusieurs
plusieurs produits qui touchent aussi directement la population. C'est des bonnes mesures, mais seulement dans l'application, il faut veiller à ce que rien n'échappe au contrôle, que comme je le disais tout à l'heure, que cela impacte réellement sur le panel de la ménagère. Et nous sommes là déjà, dans quelques jours, on va entrer dans la campagne électorale, que nous voulons être vraiment un moment réellement de discussion vraie entre les candidats et les populations. Merci bien, Brony, pour Je ces vous en prie. analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin des chroniques des BFM de ce soir. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro.